Ils ont mis des grilles. C'est nouveau ça. On a tellement tout défoncé ici. C'est fou, hein. Voilà. Alors ça c'est nouveau, tu vois. Ça c'est nouveau parce que avant il n'y avait pas ça. On venait, on rentrait. Et puis c'était le lieu de défoulement, quoi. On se défoulait là. Alors on avait deux bustes et le portail là-bas et le portail ici. Ça va quand? En forme? Ouais. Cool. Et c'était magnifique, c'était fabuleux quoi. C'était autant cette porte elle servait pour sortir les morts. Et puis l'autre servait pour les mariés. Donc les gens qui étaient mariés sortaient de ce côté-là, donc à droite, et puis les gens qui étaient morts sortaient à gauche. C'était comme ça, c'était comme ça, quoi. Et je me rappelle, sur ces escaliers-là que vous voyez, il s'est passé tellement de choses, tellement d'histoires. Moi, à chaque fois que je regarde ça, c'est tout mon passé, quoi. C'est toute mon adolescence, c'est tout le début de ma vie, quoi. Et c'est comme ça. Ah ouais. C'est très puissant. Mais par contre, je sais pas si vous... Alors là, ils ont refait la façade, alors tout brille. Parce que nous, à l'époque, c'était... toute la façade de l'église était bien crade, bien sombre et tout. Tous les bouts de ferraille qui sont écartés, à l'époque, c'est ça, c'est nous. C'est soit parce qu'on a tellement donné de coups de ballon sur les ferrailles, ou parce que tout simplement, parfois, il y avait les flics qui venaient, qui fermaient la porte, et nous, tu sais, on s'y mettait à 10, et on écartait comme ça les... Tu vois, et c'était comme ça, quoi. C'était magnifique. C'était magnifique. Et puis, il y a... Je sais pas, moi. Par exemple, mon premier rendez-vous d'amour, c'était là. C'est-à-dire la première fois que j'ai dragué une fille, tu vois, ben c'est ici qu'on s'est donné rendez-vous. Tu vois, et je me rappelle à l'époque, elle était assise, elle était debout sur le parvis de l'église, et moi j'étais assis aux champignons. Tu vois, donc c'est le truc que vous voyez là-bas. Et donc moi j'étais là-bas, et puis elle me regardait. Et puis, je sais pas quoi, j'ai dû avoir ce jour-là un profil assez propre qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de moi. Donc c'était ma première histoire d'amour. C'est assez mortel, hein. C'est fou. C'est incroyable ça. Par contre, ouais, je sais pas, regarde, ça. Ils ont pas. C'est ça qui est trop, parce qu'ils auraient quand même dû un peu. C'est quand même bon, quelque part, je regrette pas qu'on ait pas changé ça, parce que bon. Quand je touche ça, tu vois, c'est bien ça, quoi. La peinture n'a pas changé, c'est toujours le même matériau, je sais pas, le même bon, hein, la même matière, quoi. C'est ça, c'est la porte, c'est l'église, quoi. C'est ici, tu vois, on n'avait pas beaucoup de moyens. C'est ici que beaucoup de jeunes ont commencé à jouer au foot. Et en jouant sur ces comment dirais-je... Vous voyez bien, c'est pas de la pelouse, ça. Hein, et en jouant au foot ici, on a quand même réussi à gagner la Coupe de France. Et c'est ça qui est superbe. Ça veut dire qu'au moins, je ne regrette pas d'avoir passé... d'avoir pas eu un terrain de foot avec de la pelouse et tout ça, quoi. Tu vois. Je sais pas quoi, ça doit faire quoi, là. Je sais pas. J'ai pas la notion de distance, mais c'est quoi? Ça doit faire 20 mètres de long, de là-bas. Sur 20 mètres de long. Et, et je ne sais pas combien de mètres de large, parce que on peut même pas mettre de la largeur là-dessus, quoi. Mais c'est là qu'on a gagné à Lyon la Coupe de France, en commençant à jouer au foot ici. C'est là que j'ai eu tous les honneurs qui peuvent faire plaisir à un enfant, quoi, à un gamin, tout simplement. C'est ça qui est puissant. Et puis il faut voir que c'est dans cette église, quand on jouait au foot, il y avait donc le père Guillaume qui lui était très très gentil, qui acceptait qu'on jouait au foot ici.
et qui souvent nous ont défendus parce qu'il y avait des gens, pour ne pas citer leur nom, qui venaient et puis parfois, par excès comme ça de pouvoir ou je sais pas quoi, par abus, nous crevaient notre ballon qu'on s'était tous mis à acheter parce que chacun donnait une pièce de 10 balles pour acheter un ballon en cuir. Il y avait quelques gens pas très gentils qui venaient nous crever notre ballon et le père Guillaume descendait, je me rappelle, et nous défendait. Et parmi donc, cette communauté, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait, je dirais même plus de chrétiens que de musulmans. Et comme par hasard, bon, c'est peut-être que la gentillesse du père Guillaume a fait que beaucoup de gens d'ailleurs ont été étudier le catéchisme. Là. Moi je me rappelle que bien vrai que j'étais pas catholique ou chrétien, je ne sais pas comment on dit, j'allais à l'église, quoi. Donc je faisais la croix comme tout le monde, c'était mortel. Parce que tout simplement j'avais le père Guillaume qui était hyper sympa et puis je me disais si c'est ça le christianisme, ça me branche quoi. Parce que c'était un homme de cœur, c'était ça qui était, et c'était une vérité en plus. Ah ouais. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, la première rencontre, c'est ici que j'ai aidé, j'ai monté une baraque pour un copain, beurre, donc arabe, qui est sorti avec la première black, quoi. Le premier couple black beurre du quartier, s'est formé là. D'ailleurs, ils ont même eu un enfant. Hein. Ça, c'est des histoires d'amour, ce sont des choses qui sont vraies, quoi, qui sont vécues, des histoires de cœur. Hein. Pour dire que quand même dans le quartier, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, on a quand même vécu, on n'a pas vécu que des mauvaises choses, quoi. Il y a heureusement ces histoires qui viennent fleurir un peu tout ce qu'on peut dire de néfaste sur le quartier. Ça. Et ça c'est vraiment magnifique. Ah ouais. Attends, je vais refaire un truc, je vais regarder. Je vais essayer d'avoir une autre vue, quoi. Ça, c'est sûr que... Il n'y a plus d'amour, même si... Un peu que tu fonces. Ah ouais. Et puis tiens, en parlant puisqu'on est en parlant de musique, je sais pas si... Et beaucoup de gens ne sont pas au courant d'ailleurs. Ici a commencé une longue histoire, l'histoire du rap par exemple, qui aujourd'hui a été récupéré par un peu tout le monde, qu'on a vu dans les pubs, bon. Et ici a commencé une longue histoire, parce qu'à l'époque, quand Afrika Bambaataa, donc c'était un Zoulou qui vivait aux États-Unis, avait créé le mouvement hip-hop, histoire de lutter contre l'apathie des jeunes, contre soi-disant la délinquance et puis contre l'ennui, est venu à Paris. Nous avons été les premiers parce que le phénomène des cités, il faut voir que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on était dans Paris, mais comme Paris n'est pas la banlieue, on ne pouvait pas considérer qu'il y ait une cité à Paris. Mais la Goutte d'Or était le seul quartier, en tout cas ici, quoi. L'église Saint-Bernard, le Champignon, c'est le seul endroit à Paris qui concentrait, en tout cas qui réunissait des gens de cultures différentes. Comme ce qui peut se passer en banlieue aujourd'hui. Quand on dit en banlieue, il y a des gens qui viennent du Bangladesh, je ne sais pas, qui viennent d'Algérie, qui viennent du Sénégal ou je ne sais d'où. Et à Paris, c'était le seul endroit, la seule cité soi-disant. Mais on ne disait pas cité, moi je préfère plutôt village. C'est le seul village, quoi. C'était comme ça. Et c'était ici. Et comme Afrika Bambaataa, au début des années 80, il avait eu cette idée, donc qui s'appelait Stop the Violence, je sais pas, bon, je suis trop francophone, j'ai pas l'accent américain, mais ça voulait dire stopper la violence. Et c'était normalement un programme, en tout cas une idée qui devait servir à protéger les jeunes contre la drogue, contre toutes les choses qui peuvent faire qu'un garçon comme moi puisse être malheureux, quoi, en fait. Donc, il pouvait être bien. Donc, nous avons été les premiers gens, les premiers à être réceptifs à ça. Et donc, j'avais un copain qui s'appelait Kouloko, qui était très doué pour la danse. C'est mon ami, c'est mon garde du corps d'ailleurs, et qui lui, effectivement, s'est mis très tôt à commencer à danser. Donc, c'était le premier. C'était le premier à danser, il a commencé là. Et c'est le premier meilleur danseur de hip-hop sur Paris.
Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde lui reconnaissait ça, tout le monde. Je veux dire, tous les gens qui ont participé au début de cette histoire de hip-hop le savent, quoi. C'est une vérité. Voilà. Mais et puis c'est vrai que bon, ça. Je pense qu'on n'était pas trop cons non plus. On était des gens quand même un peu qui réfléchissaient un peu. Donc on a été vachement réceptifs à ça et puis on a commencé à réfléchir sur les côtés positifs de ce que ça pouvait nous apporter, quoi. Et finalement on se rend compte que le hip-hop c'est d'abord quand on voit un peu ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui aujourd'hui en ont fait leur métier. Ça veut dire des gens qui pendant des années ont galéré dans des caves, dans des trous noirs comme ça, tu vois. Et puis qu'aujourd'hui ont créé leur propre outil de travail, n'attendent pas des subventions de la part du ministère de la Culture ou je sais pas de quoi pour se sortir de leur zone, de leur galère, quoi. Et ça au moins c'est positif. Et puis au moins il y a des gens qui aujourd'hui étaient prédestinés à faire de la tôle et puis à faire de la tôle et puis être voyous, quoi, tout simplement, qui aujourd'hui ont un métier. Ils sont poètes et artistes du fait qu'ils ont appris comment dirais-je, à la poésie, tout simplement. Parce que si tu veux créer ta haine par des rimes, il faut que tu comprennes au moins comment ça fonctionne, le système des rimes, la structure prosodique, toutes ces choses-là. Tu vois. Donc au moins ça te donne envie de faire quelque chose et puis ça te donne envie de découvrir quelque chose. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que ça change l'image de la culture. Parce qu'à un moment donné, nous tous, genre moi le premier, on croyait que la culture était exceptionnelle, n'était pas prédestinée à des gens comme nous. Tu comprends? Et puis ça a été une manière pour nous de nous approcher, de nous familiariser à la culture. Tu comprends? On se rend compte que finalement, tu vois, il n'y a pas mieux finalement de dire les choses qui nous bottent, qui nous tiennent, comme ça, et qui sont importantes comme ça pour nous. Avec des rimes, avec des phrases, genre c'est mieux comme ça que d'aller taper sur quelqu'un ou d'aller casser une boutique, quoi. Je veux dire, si en plus on veut faire changer soi-disant l'image que les gens ont en général débronzé, tu vois, je trouve que c'est une idée hyper intelligente, quoi. C'est ça qui est bien. De pouvoir en faire un métier et puis de dire ce qu'on pense. Et d'en vivre, il n'y a rien de plus beau. Et puis en plus de s'approcher à la culture qui au départ n'était pas soi-disant faite pour nous, alors qu'elle est universelle. Tu vois. Aujourd'hui j'en parle comme ça, mais peut-être qu'il y a 10 ans j'en parlerais pas comme ça. Il y a 10 ans, peut-être que avec la caméra j'aurais un autre comportement. Tu vois. Mais avec l'âge, je crois, on mûrit. Et puis c'est vrai que bon, plus on grandit, j'ai l'impression, on renonce, mais on renonce pas à l'essentiel, mais on renonce au moins à l'inutile, quoi. C'est ça qui est super. Tu vois, les pigeons, par contre, les pigeons sont toujours là. Tu sais, ces pigeons-là, ils ont été, pour moi, ils ont été témoins de toute mon histoire. Si les pigeons pouvaient parler, je te jure qu'ils en diraient plus que moi. Ah ouais, ça c'est une vérité, ma parole d'honneur. Ah ouais. Tu vois, ces pigeons-là, c'est peut-être les mêmes, je sais pas un pigeon combien de temps ça vit, ça je sais pas. Mais ils ont été témoins de nos bonheurs, de nos peurs, tu vois, de notre réjouissance. Ils ont été témoins de tout ça. Tout ça. Voilà. Donc cette maison que je retrouve, où j'ai commencé à vivre, mais ça me fait quand même pas mal de douleur, quoi, parce que quand je vois l'état où se trouve cette maison, je suis même très très choqué, quoi, très franchement. Mais en même temps, là, je suis à la fois très content de venir sur mes pas. J'ai un côté maison. Parce que je quittais en bas et puis je montais voir ma mère, c'était super cool. C'était très bien. Ça ne me déplaisait pas. Et donc là,
Là, c'était chez mon père et ma mère. Mes parents étaient là. Et il y a une époque où on n'avait pas encore l'appart d'en bas, donc on n'avait qu'un appart dans l'immeuble. Et souvent, c'était là où je me lamentais, quoi. C'était l'endroit où où je me reposais. Je me retrouvais. Là. Ça, je suis sûr que c'est le dessin d'un enfant qui est né à l'époque où je suis parti. Où on est parti, je suis sûr. La voisine, c'est une Française. C'est une Française. Voilà. C'est comme ça. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, ça avec tellement de choses, tellement de souvenirs. Mais ça me fait quand même très mal de voir que tout est délabré, quoi. C'est un peu choquant. Je suis un peu sous cet effet. Ouais. Ouais. C'est ça qui est un peu trop. Je ne sais même plus qui habite ici maintenant. Vu l'état de la maison, ça ne va pas être des gens respectueux. Excusez-moi, c'est un peu grave. C'est vrai. Ouais, c'est chez moi. C'est vrai que je ressens tellement de choses que j'ai pas vraiment les mots, quoi, pour démarrer ma diarrhée verbale. C'est vrai, c'est un peu... C'est-à-dire que c'était l'endroit où c'était un peu le lieu de rencontre, le point de rendez-vous. Parce que, comme je disais, on avait ici et puis on avait en bas, donc forcément, ce qui n'était pas le cas de tous les copains. Donc forcément, ils se réunissaient tous chez moi, quoi. Donc c'est souvent où le lieu où on a commencé à faire des nuits blanches. C'est-à-dire le vendredi soir, donc tout le monde avait fini l'école et puis tout le monde apportait un litre de lait et puis on achetait des feuilles de menthe, de la cannelle, tu vois, toutes des choses comme ça qui, quand jeune, on consomme, quoi. Et puis c'est une manière de nous réunir autour du lait à la menthe, quoi. C'était ça. Et donc, et puis c'était une période où on travaillait très bien à l'école. Donc bon, les parents étaient assez rassurants. Et c'est vrai que bon, je suis très content parce que mon père, très tôt, donc à l'âge de 16 ans, m'a donné ma liberté, quoi, tout simplement en pensant que ce serait bien que j'aie un endroit pour vivre ma vie d'adolescent, quoi. Ça, c'était une première bonne idée, c'était très très bien. Et c'est vrai que la sensation de se retrouver avec les clés dans la poche et tout quand on est jeune, et puis de savoir qu'effectivement, quand on rencontre une petite copine, on a un petit coin sympa, quoi, c'est agréable. C'est vrai. C'est ça qui est cool. Ouais. Et puis les premiers conflits aussi, c'est là, tout a commencé en fait là, quoi. Les premiers conflits aussi. C'est avec les copains, ça évoque les copains, ça évoque de très bons souvenirs en fait. Et puis c'est là aussi qu'on se rend compte que on n'est plus en Afrique, quoi. Vous avez bien vu quand je disais que je cassais tout chez moi. Oui, c'était quand même pas très... C'était quand même assez étroit, hein. Tu vois, les escaliers. C'était assez intimiste, c'était ça. C'était quand même un niveau... Autant je quittais un endroit qui était complètement extraverti, dans le sens où c'était une grande cour, et j'avais mes oncles, mon grand-père, c'était des artistes, des musiciens, donc c'était... on recevait énormément de gens, c'était assez large, grand, on voyait l'horizon, des arbres. Il y avait du raisin qui vois, chez moi, qui faisait de l'ombre à la cour, qui traversait les ardoises. C'était sympa. Mais autant ici, c'était le béton, l'étroitesse. Tu vois, c'est Paris, quoi. Tout est à 2 pas. Comme ça. C'est là, là, je m'en rendais compte. C'est ici que j'ai commencé à vivre ça.
Donc, quelque part, les premières aussi frustrations, tu vois. Et puis, on se rend compte que la vie va changer. C'est nouveau, c'est le futur, quoi. On est là, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est plus comme avant. Bon, on s'en rend compte, c'est ça. Et puis forcément, bon, toutes les choses, qu'un garçon ou qu'un petit enfant ou un adolescent doit découvrir, quoi, l'initiation, une autre initiation en fait. C'est-à-dire, je t'ai préparé à vivre dans un autre contexte et là, je me rendais compte que j'étais dans un nouveau cadre, tu vois, et il fallait que j'apprenne à vivre autrement. C'était ça. Et c'était là, il y avait donc l'interphone là qu'ils ont arraché, là, ça me fait hyper mal. Vous allez voir tout à l'heure comment c'est.